La famille est une institution divine dont le modèle doit être préservé dans cette dispensation. Le modèle doit vraiment être protégé, sécurisé dans cette dispensation car c'est d'ailleurs la première institution de la famille. Dieu a établi l'homme leader de la famille et la femme aide et assistante de ce dernier. Et ensuite viennent les enfants. C'est un modèle de qualité, c'est un modèle de gloire, c'est un modèle de lumière, c'est un modèle de productivité. Le leader, le chef de la famille, le directeur général de cette institution, le king, le roi de la maison, c'est une personne qui a un très grand désir, parfois inconscient, d'imposer aux autres ses idées, sa façon de faire. En fait, il aime qu'on danse sa chanson tant qu'on est dans son bateau. Bienvenue sur Lady Besui. Ici, nous parlons de spiritualité, de féminité, de développement personnel et de foi. Aujourd'hui, particulièrement, nous parlons de 10 secrets pour garder son homme. Ma best lady, comment faire pour garder cet homme? Comment faire pour garder ton homme? Installe-toi royalement, prends un bloc-notes, un stylo, un jus de fruits ou un thé et laisse-toi aller dans cette cadence de gloire. Bienvenue encore ma best lady, ma bestie sur Lady Best Way. Comment garder son homme? Voici pour toi 10 secrets. Premièrement, il faut, ma best lady, ma chère woman, trouver ta vision dans la vision de ton homme. Il faut être en mesure de déterminer qu'est-ce qu'il veut pour sa vie. Où est-ce qu'il veut aller? Où est-ce qu'il veut arriver dans sa vie? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses aspirations? Qu'est-ce qu'il partage ou ne partage pas? Et tu dois être en mesure de vibrer à la même fréquence que ton mari. Actuellement, tu es sur Lady Bestway. On parle de comment garder son âme. Si tu changes de chaîne, tu n'auras plus le même contenu. Juste pour dire, ton mari et toi, en fait, vous devez vibrer à la même fréquence. La deuxième chose à faire, ma best lady, pour garder ton homme, il faut travailler sur toi. Pour être une personne heureuse, oui, tu dois être heureuse en fait, parce qu'on ne se met pas en couple pour devenir heureuse. On peut dire qu'on se met en couple pour amplifier le bonheur et être comblé, mais il faut d'abord être une personne qui est heureuse seule. Pour cela, tu dois travailler tes émotions et être une fin stratège au quotidien pour être en mesure de déterminer ce que ton mari veut en fait. Parfois même lui-même, il n'est pas conscient qu'il veut cette chose, mais tu es en mesure de voir que, oh, cet homme a besoin de telle chose. Voilà, il lui faut telle chose en fait pour apporter en plus à sa vie. Tu dois l'aider au quotidien à faire ressortir le leader qui sommeille en lui. Tu dois faire ressortir la meilleure version de ton homme. Pour cela, tu dois le mettre permanemment en confiance. Et pour être en mesure de mettre une personne en confiance, il faut premièrement avoir une pleine confiance en soi. Il faut être une personne libre d'esprit. Il faut être une personne remplie de vie en fait. Tu dois l'amener à sourire quotidiennement. Pour cela, tu dois éviter en fait d'étouffer son environnement. Tu dois éviter en fait de toujours le ramener en arrière. Tu dois éviter en fait de toujours rejeter tous les torts au quotidien sur sa personne. Il faut être une motivatrice pour ton homme au quotidien. Il faut l'encourager en fait. Même parfois lorsque toi-même tu ne vois pas la chose à venir, mais il faut être forgé et encourager ton homme. La troisième chose, à faire pour garder ton homme, ma best lady, c'est de respecter ton homme. Oui, tu dois le respecter. Il doit se sentir en fait respecté. Pour cela, tu dois lui donner sa place. Tu dois lui donner sa place et tu dois faire attention à comment est-ce que tu lui parles en public. C'est ton chef. C'est Dieu qui l'a établi sur toi.
Tu ne dois jamais, à grand jamais en fait, lever la voix sur ton mari en public. Et fais très attention, même lorsque vous êtes en privé, de comment est-ce que tu lui parles. Lorsque tu veux t'adresser à lui, il faut le faire avec intelligence et tendresse. Et tu verras que il fera de toi une femme comblée. Sois remplie de sagesse, ma belle lady. La quatrième chose à faire pour garder ton homme, c'est d'éviter la dépendance et l'isolement dans votre relation. Vois-tu, il faut savoir et pouvoir souvent le laisser son espace. Il faut être en mesure de lire ses émotions, de lire ce qui se passe au travers de son visage lorsqu'il arrive à la maison, lorsqu'il rentre. Il faut être en mesure de lire les choses. Et lorsque tu constates en fait qu'il a besoin d'espace, tu laisses son espace. Il ne faut pas toujours être là en train de fuiner, en train de tout vouloir savoir. Non, laisse son espace en fait. Laisse à ton mari la capacité de vouloir se confier à toi, de vouloir te parler. Quand tu veux tout savoir, en fait, il n'a plus envie de rien te dire. Il ne s'ouvre pas. Par contre, quand tu lui laisses cet espace, il rentre en confiance, il se sent libre et commence à filtrer progressivement ce qu'il va te dire. Pour cela, vous devez rendre votre relation fluide et elle doit être réciproque. Les sentiments, les actions, tout doit être réciproque dans la relation. Il faut aussi éviter l'isolement. Éviter de trop laisser le temps passer. Éviter les malentendus, les sous-entendus. Éviter de laisser le temps couler en fait, surtout quand vous êtes dans des périodes de crise. Lorsque ça ne va pas, vous avez des problèmes, vous ne vous êtes pas entendu sur quelque chose, il faut éviter de laisser trop le temps passer. Oui, ne l'harcèle pas. Mais si tu fais 24 heures sans savoir comment est-ce que ton homme se porte, ça devient compliqué. Un couple qui fait vraiment 24 heures sans se parler, sans savoir comment est-ce que l'un va ou l'autre, on certainement des problèmes. Il faut éviter ça, ma belle lady. Cinquième moment, pour garder son nom, en fait, il faut être une femme de prière. Vous ne pouvez pas garder votre homme si vous ne priez pas, mesdames. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut aimer vraiment passer du temps dans la prière. C'est capital. Il faut prier pour votre mari. Lorsqu'il n'est pas là, lorsqu'il n'est pas encore rentré, au lieu de vous angoisser, de vous imaginer des choses ou encore de passer des temps devant des séries qui parfois vous apportent des problèmes, qui parfois vous remplissent l'esprit des inutilités. Passez du temps dans la prière. Demandez à Dieu de garder votre homme. Prenez autorité sur tous les esprits de trouble de votre mariage. Prenez autorité sur les esprits de la femme doucereuse, les esprits d'adultère, les esprits en fait de la sorcellerie et tous ces esprits en fait qui peuvent déstabiliser votre couple. Adorez Dieu. Montrez à Dieu que vous l'aimez et passez du temps en fait, un temps de qualité qui va en fait récupérer toutes vos imperfections et vous remplir de valeur pour que lorsque votre mari va arriver, oh, vous distillez cela en fait comme une lumière sur lui et qu'il soit rempli aussi de bien-être en fait. La sixième chose qu'il faut faire pour garder son homme, c'est d'accepter et de valoriser son autorité. Nous rencontrons dans la société aujourd'hui un déclin social qui a fait croire aux femmes qu'il faut être une boss lady. Oui, c'est bien, une femme doit travailler. Une femme, ça doit travailler, c'est important. Ça occupe et ça évite en fait beaucoup de vices. Mais il faut reconnaître que Dieu a établi l'homme sur la femme. L'homme, c'est l'autorité. Il faut reconnaître que l'homme est le chef. Pour cela, il faut valoriser ton mari. Et même lorsque vous êtes, et encore plus, pardon, lorsque vous êtes au-devant des gens, lorsque il y a ses amis, il y a des gens qui viennent, il faut en fait mettre en avant cette royauté-là, ce leadership de ton mari, en fait, il faut le valoriser. C'est important. La septième chose à faire lorsque, lorsque vous voulez garder votre homme, mes très chères dames, c'est de prendre soin divinement de son ventre et de son bas-ventre.
Oui, je vais l'expliquer en fait. Quand je dis divinement, c'est parce que tout ce qui existe en enfer n'est que la contrefaçon de ce qui existe chez Dieu. Oui, tout ce qui existe dans le monde des ténèbres n'est que le faux de ce qui existe au ciel. Une bonne femme doit savoir faire la bonne cuisine. Jusqu'à ce que si ton mari mange au restaurant, après avoir mangé, qu'au fond de lui, il préfère ta cuisine. Oui, il faut mettre ce qu'il faut pour faire de la bonne cuisine pour ton mari. Forme-toi, apprends, télécharge les tutos, connecte-toi à des chaînes de cuisine, apprends chez les mamans. Apprends chez les mamans. Passe du temps avec elles. Qu'elles te laissent les petits secrets à chaque fois que tu es dans un événement et que les mamans font quelque chose, un plat traditionnel, quelque chose. Demande, maman, comment est-ce que vous avez fait ceci? Quels sont les ingrédients? Quels sont les éléments que vous avez mis dedans? Elles vont te dire. Et si tu n'arrives pas à retenir, juste prends un bloc-notes, écris et essaye, et expérimente. Ne te dis pas non, ça ne va pas donner. Non, mais si ça ne donne pas, tu portes, tu fais. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de problème. Il faut vraiment, vraiment, vraiment expérimenter. Certaines femmes ont souvent la mauvaise habitude de vouloir imposer à leur monsieur, à leur mari, à leur homme, ce qu'elles aiment manger. C'est une erreur fatale, ma belle lady. Il ne faut pas imposer à un homme ce que tu veux manger. En fait, ce que tu veux manger ou ce que tu manges peut être en fait le quotidien culinaire de d'où tu viens ou de ce que en fait ta mère avait l'habitude de faire à la maison. Lui par exemple, c'est pas ce que sa mère avait l'habitude de faire. Il faut essayer en fait de chercher qu'est-ce que sa mère faisait régulièrement, qu'est-ce qu'il a grandi parce que les garçons généralement en fait, les mères avec lesquelles ils ont grandi les sont collés en fait, ils aiment ça. Ils aiment ça, ils aiment les nourritures que les mères que leur maman faisait au quotidien. Donc, il faut être à mesure de te mettre, en fait, dans cette peau-là et de faire ces repas-là si tu veux vraiment garder ton homme. Il faut savoir servir ton mari. Oui, il doit avoir ses couverts propres à lui seul. Quelque chose de unique et de particulier. Quelque chose, en fait, qui le distingue. Et à la maison, tout le monde doit savoir que ça, c'est pour papa, c'est pour monsieur, c'est en fait, même si vous vivez juste vous deux, en fait, il doit avoir quelque chose qui le distingue. Lorsqu'il rentre, il faut le servir. Ne te fatigue pas. Même si tu as des enfants qui peuvent déjà le faire, je te prie, ma très chère dame, de continuer à le faire. Continue à servir ton mari. Parce que les enfants, vois-tu, c'est important. Mais ton mari encore est plus important que ses enfants. Il faut continuer à servir ton mari lorsqu'il rentre. Tu peux te faire aider par les enfants dans le service pour rendre ça en fait plus, du moins pour gagner un temps. Mais ne laisse pas totalement la charge aux enfants. Fais-le. Et s'il est trop fatigué, mets les couverts, tu les ouvres de toi-même. Lorsque tu as béni le repas et retire, tu mets dans le plat et nourris-le. En fait, c'est ton bébé, c'est même d'abord ton premier bébé. C'est ton bébé, il faut le nourrir. Du moins, il faut prendre soin de cet homme-là à ce point, de façon que qu'il se demande en fait, qu'est-ce que je vais encore vouloir ou qu'est-ce que j'irai encore chercher ailleurs. C'est vrai que les femmes viendront me dire en commentaire ici, oh, les hommes ne sont jamais satisfaits, mais dans le plan de Dieu, les hommes sont satisfaits. Il faut prendre des initiatives, ma belle lady. Prends des initiatives sur tous les plans. Oui, il ne faut pas être de ces femmes qui sont figées et qui parfois, lorsqu'on parle du rapport sexuel, elles ne voient que l'aspect où elles vont se coucher et l'homme va monter sur elles. Non, ne soyez pas comme ça. Lourdes, elles sont tellement lourdes. Tu vois une femme, elle est petite de corps, mais son corps pèse tellement, ça ne peut pas bouger, ça ne peut pas. Non, il faut prendre des initiatives, ma très chère dame, en tout, sur tous les plans dans la maison. Ça veut dire, même pendant vos rapports, il faut prendre des initiatives. Et si tu n'as pas le souffle qu'il faut, oui, parce qu'on a besoin de souffle. Si tu n'as pas le souffle qu'il faut, je te prie de te mettre au sport. Mets-toi au sport. Contrôle ton alimentation. Travaille ta cardio pour être une femme bonne. Bonne sur ce plan-là, en fait. Et les femmes doivent savoir que le Saint-Esprit, en fait, peut vous inspirer en toutes choses et en tout lieu. Le Saint-Esprit, en fait, c'est pas juste pour parler en langue rebo, chakata. Non, ce n'est pas juste pour ça, en fait. Ce n'est pas juste pour ça.
Lorsque tu es une femme et que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, tu parles en langue, c'est bien. Mais même dans ces rapports intimes, dis au Saint-Esprit, Seigneur, oh Dieu, tu sais ce que mon mari veut. Amène-moi à être à la hauteur. Amène-nous à vivre cela. Donne-nous de vivre en fait des relations divines. Donne-nous d'avoir des rapports divins. En fait, ça doit être divin. Donne-nous d'expérimenter le plaisir divin. Et tu dois causer avec le Saint-Esprit. Et même lorsque tu veux faire à manger à ton époux, il peut ne pas encore être rentré, tu es arrivé avant lui parce que tu veux faire à manger. Dis au Saint-Esprit, tu connais mon mari plus que moi. Qu'est-ce qu'il veut manger aujourd'hui? Et le Saint-Esprit te dira. Parfois, tu avais prévu faire un repas comme ça. Le Saint-Esprit te dira non, fais plutôt tel autre repas. Et lorsque tu auras écouté la voix de Dieu, le soir, lorsqu'il rentrera, tu verras le sourire. Et tout le monde te dira merci, que tu demanderas que, oh, waouh, waouh, à ce point-là. Et tu expérimenteras encore la gloire de Dieu dans ta relation, la gloire de Dieu dans ta vie, en fait, avec cet homme-là. Vois-tu? Bien, ma best lady. Huitièmement, la huitième chose à faire pour garder ton homme, pardon, il faut accepter et valoriser son autorité. Accepter et valoriser. Wow, c'est comme si j'ai mis ce point deux fois, en fait. C'est maintenant que je le constate, mais c'est pas grave. Il faut accepter et valoriser son autorité et toutes les missions qui viennent avec. Waouh! Gloire à Dieu, l'homme c'est l'autorité en fait. Nous allons passer au 9e point en fait. Il faut être responsable. Lorsque vous voulez regarder votre homme, mes très chères dames, il faut être des femmes responsables. Cette responsabilité ici doit aller à tous les niveaux avec ce qu'il vous confie de gérer. Il faut vous battre pour assumer lorsque votre homme vous confie, que ce soit des finances, que ce soit des tâches, que ce soit, peu importe la chose qu'il vous confie de gérer, gérer ça bien, gérer ça en boss, gérer ça comme une femme, oui, gérer ça comme en fait, comme cette aide efficace que vous êtes. Soyez responsable dans vos relations. Lorsque vous êtes avec un homme, que vous avez déterminé sa vision, vous avez déterminé ses valeurs, que vous connaissez ce qu'il veut dans sa vie. Faites attention aux relations, aux personnes que vous fréquentez. Ça peut fragiliser votre relation. Ne le mélangez pas. Évitez de vous mélanger avec des personnes qui ont des valeurs, des personnes dévalorisantes en fait. Des personnes en fait pas trop éthiques. Évitez de vous mélanger parce qu'à un moment, ça peut fragiliser votre relation avec votre homme. Il faut filtrer vos relations amicales. Et lorsque vous êtes une femme, vous êtes dans une relation avec un homme que vous voulez garder, faites attention aux femmes que vous fréquentez parce qu'elles peuvent devenir au genre de femmes, oui, je vais le dire ainsi, que vous fréquentiez parce que ça peut devenir vraiment un problème à la longue. Faites attention à ce que vous dites à cet homme. Vous n'êtes pas obligé de tout lui raconter. Prenez ce secret. Avant de raconter quelque chose à votre mari, parce que je sais que les femmes, lorsque son mari est rentré le soir et qu'elle est contente de le voir, elle a envie de tout lui raconter. Elle va raconter ça, elle va raconter ci. Maintenant, prends ce secret. Lorsque quelque chose te vient en tête pour dire à ton mari, demande-toi, ça lui sert à quoi? Ça nous aide dans quoi? Déjà, dans la maison, ça nous aide à quoi? Dans cette relation, dans cette famille que nous sommes en train de bâtir, ça nous aide en quoi? Ça nous apporte quoi? Parce que tu vas peut-être vouloir dire, oh, tu connais telle cousine, elle a fait tel truc. Tu connais telle voisine, elle a fait... Ça vous aide en quoi? Lorsque ça ne vous aide pas, ma best lady, abstenez-vous. Fermez votre bouche. Ne racontez pas. Gardez cela. Soyez vraiment responsable dans votre foyer, dans ce que vous faites, dans ce que, en fait, dans tout ce qui vous comme responsabilité dans votre maison. Soyez responsable et donnez une éducation de valeur à vos enfants. Parce que les enfants, en fait, pour les hommes, ce sont leurs héritiers, ce sont en fait leur représentation. Lorsqu'un homme se regarde et dit, moi, je suis intelligent, je suis travailleur, je suis comme ça, je suis comme ci. Si mon fils
ma fille a ses qualités et qu'elle associe à ça le sens de la responsabilité de sa mère, c'est clair que il ou elle deviendra une valeur sûre pour la société. C'est dans cet angle que les hommes regardent en fait avec les femmes. Donc, soyez une femme de valeur pour pouvoir transmettre les valeurs à vos enfants, pouvoir transmettre les valeurs à votre progéniture. Donc, ne soyez pas de ces femmes en fait qui victimes de guerre en fait, qui entrent dans des relations avec des remords et qui à chaque fois font des garçons pour pouvoir venger leur vie future. Je m'explique. Il y a des mères, des belles mères en fait, que lorsque leur fils prend une femme, elles veulent à tous les prix que la femme vive le calvaire qu'elle a vécu en fait. Parfois, on croit que les belles-mères ont les problèmes avec les femmes. Non, elles n'ont pas de problème. C'est juste que lorsqu'elle te voit, elle veut à tout prix que tu vives ce qu'elle a vécu. Elle se dit, pourquoi toi tu vivras quelque chose de différent? Pourquoi tu mérites de vivre quelque chose de différent? Elle met ses émotions en avant et elle te pourrit la vie. Juste parce qu'elle veut se rassurer que tu es aussi mal. Elle veut se rassurer que oui, elle a supporté le mariage avec la douleur. Elle veut se rassurer que toi aussi tu supporteras le mariage, la relation avec la douleur. Donc, il faut faire très attention, femme. Peu importe les difficultés, les douleurs par lesquelles tu es passée, il faut guérir de cela avant de transmettre quoi que ce soit à tes enfants. Évite de transmettre tes frustrations à tes enfants. La 10e chose à faire pour garder son homme, mais très chère dame, c'est de développer votre féminité. Oh là là, oui, c'est ça en fait. Développer sa féminité, c'est l'épice en fait. C'est l'épice qui viendra donner, qui viendra faire ressortir le goût de la sauce. Voyez-vous, lorsqu'on fait une sauce, lorsqu'on fait une sauce tomate, chez nous au Cameroun, par exemple, on ajoute un peu de poivre blanc, un peu de ginseng. Lorsque tu n'as pas encore ajouté ça, il y a quelque chose qui manque. Mais lorsque tu ajoutes cette épice de poivre blanc, tu es sûr que la sauce là, en fait, ressort. Donc, il faut, c'est l'épice. La féminité, en fait, c'est de la femme. C'est l'épice qui vient, en fait, pimenter la sauce, qui vient arranger les autres, qui vient, en fait, compléter la sauce de la relation. Voyez-vous, donc, c'est quelque chose, en fait, qui va venir. Waouh, ça vient une fois arranger, en fait. Oui, c'est ça, ça vient arranger et donner le meilleur goût à la sauce. Donc, une femme doit développer sa féminité pour garder son homme. Je veux bien dire à certaines femmes qui croient que garder son homme, c'est d'abord développer sa féminité. Il faut être belle, il faut être stylée, il faut. Non, si vous vous limitez à ça et qu'à l'intérieur, vous n'avez aucune valeur, à l'intérieur, vous n'avez rien à apporter, vous êtes vide, comme on dit souvent, ça ne va pas durer. Ça ne sera que des relations en feu de paille. Genre, il tombe sur le charme de votre personne et après avoir goûté, il n'a plus envie d'avancer. Après avoir goûté, il est déjà rassasié. Donc, parce que en fait, c'est pas le goût qu'il cherchait. Il n'y a pas le goût, en fait, qu'il espérait. C'est un peu comme, vous pouvez être là et que quelqu'un est en train de faire un bouillon, je vais dire quoi, un bouillon de mâchoiron dans sa maison, le goût ou encore un bongo, du bon bongo dans sa maison, et l'odeur monte tellement que lorsque vous passez devant la maison de la personne derrière, l'odeur, en fait, vous appelle. Ah, vous avez envie, vous dites, mais c'est quoi cette histoire? Maintenant, imaginez que c'est chez vous. Et vous êtes peut-être rentré, que, je sais pas, monsieur faisait la cuisine encore, ou peut-être quelqu'un faisait la cuisine, votre soeur ou votre ménager. Vous, c'est pas trop ce que je ne conseille pas d'ailleurs. Je ne conseille pas de laisser la ménagère faire la cuisine dans sa maison. Donc, vous savez pas. Et vous, peut-être, vous êtes allé chez une amie, par exemple, elle était en train de faire la cuisine. Lorsque vous entrez, vous avez envie de dévorer en fait son repas, mais lorsqu'elle vient vous servir, vous constatez que en fait ce n'était que des odeurs. En fait, le goût qui accompagne cette nourriture n'a rien à voir avec l'odeur en fait que vous avez, avec tous les odeurs qui montaient là, et du coup vous êtes déçus. En fait, c'est comme ça.
C'est comme ça, mes très chères dames. C'est comme ça, ma belle lady. Lorsque tu mets la féminité en premier plan, tu vas cogner poteau. Cogner poteau et recogner le poteau. Donc, la féminité, ça veut dire la beauté, la sensualité, le physique et tout ça doivent être l'épice. Ça doit être l'épice qui vient arranger la sauce. Avant ça, tu dois mettre en avant plein de choses, la vision et ta personne, le respect. Tu dois éviter la dépendance dans une relation ou l'isolement. Tu dois accepter l'autorité de ton mari. Tu dois prendre soin de lui divinement, prendre soin de son ventre. Tu dois prendre soin de son bas-ventre. C'est capital, c'est important. Tu dois vraiment le rassasier. Tu dois être responsable. Tu dois être une femme responsable. Et enfin, tu dois développer ta féminité. Waouh! J'espère que vraiment tous ces points vont apporter un plus dans ta relation. En fait, s'il y a quelque chose que tu ne faisais pas encore, je t'appelle à faire. Je t'appelle à vraiment travailler en fait tous ces points dans ta relation et viens nous laisser un commentaire. Partage ce contenu à une femme, ça va apporter un plus, je t'assure, à sa vie. Ma belle lady, tu connais, il y a un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Jésus-Christ, je te prie d'associer permanemment la sagesse divine à tes actions et le lendemain aura soin de toi. Bye bye et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Lady Best Way.